Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du tutorat santé Bordeaux UE5. Aujourd'hui, on va parler d'une articulation un petit peu particulière qui est l'articulation sterno-costo-claviculaire. Alors, déjà comprendre où se situe cette articulation. Elle est à mi-chemin entre la partie supérieure du sternum qui s'appelle le manubrium, la première côte qui est reliée au sternum par le cartilage costal, ainsi que la clavicule. Et entre ces trois surfaces, on va trouver un disque articulaire qui peut être perforé, auquel cas il s'appellera un ménisque. Alors, cette articulation, déjà, il faut retenir plusieurs informations à son sujet. Son type d'articulation, c'est une articulation en selle, qu'on dit à emboîtement réciproque. Cette articulation, du point de vue de la mobilité, elle a 2 degrés de liberté. 2 degrés de liberté chez le biomécanicien et 1 degré de rotation supplémentaire chez l'homme. Cette articulation, elle est maintenue par des ligaments qui peuvent être intrinsèques au contact, comme ce qui est légendé en 3, le ligament interclaviculaire, et des ligaments extrinsèques, comme le ligament costoclaviculaire, légendé en 2. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, cette articulation-là, elle a une surface qui est un petit peu bizarre, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Elle a des surfaces qui sont à la fois concaves et à la fois convexes. Et ça, on va essayer de mettre les points sur les i au niveau des définitions déjà pour pouvoir le comprendre. Alors, que veut dire le mot concave? Il faut imaginer une montagne. Dans cette montagne, on va creuser une cavité. D'accord? Maintenant, prenons un personnage. Donc là, on a pris Garfield. Garfield, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un con. Et si le con peut entrer dans la cave, alors la surface est concave. Maintenant, reprenons la même montagne. Là, Garfield, la surface ne lui permet pas d'entrer dans la cave. La surface est donc convexe. Puisque le con ne peut pas entrer, du coup, le con se vexe. Alors, on avait dit que c'était une articulation en selle ou à emboîtement réciproque. Et du coup, pour bien la comprendre, on va revenir sur cette image de la selle et du cavalier. Vous voyez sur une vue de profil que la selle est concave. C'est la flèche qui est représentée en rouge et que l'entrejambe du cavalier sera convexe. Du coup, il va y avoir un emboîtement entre la selle concave et le cavalier convexe. Maintenant, si on considère des surfaces dans un autre plan, mettons de face ou de dos, on va voir que cette notion de concave-convexe va s'inverser. L'entrejambe du cavalier va devenir concave, c'est la flèche rouge, et la selle va devenir convexe. Du coup, vous comprenez d'ores et déjà que cette notion de concave-convexe est dépendante du plan dans lequel on considère notre articulation ou nos surfaces. Donc ça, c'est l'explication de l'articulation en selle et c'est exactement la même logique pour notre articulation sterno-costo-claviculaire. Ici, on prend une vidéo dans laquelle on va vous montrer que le sternum, qui est représenté en face de vous, possède une surface qui est concave dans le plan frontal, c'est la flèche noire, et convexe dans l'autre plan. Et à l'inverse, la clavicule, dans le plan frontal, sera convexe et dans le plan sagittal sera concave. Du coup, vous avez pu voir sur la vidéo que le sternum était concave dans le plan frontal et convexe dans le plan sagittal et inversement pour la clavicule qui sera concave dans le plan sagittal et convexe dans le plan frontal. On va essayer de faire des rappels et de réexpliquer ce qu'on a dit sur un schéma. La flèche rouge nous indique que le sternum est concave dans le plan frontal et qui va épouser les formes de la clavicule qui est convexe dans le plan frontal. Maintenant, si je considère les surfaces dans un autre plan, le plan sagittal, ces rapports concave et convexe vont s'inverser. La flèche rouge nous montre que la clavicule est concave et que le sternum sera convexe dans le plan sagittal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu.